oublié du sentier abandonné. Jésus qui à 16 ans retourné à la croix pour la vie reconnue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur heureux. Retourner à la croix pour la vie reconnue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur heureux. Si ma vie ne change pas, par la parole péché, il a tout le Saint-Esprit, retournez à ma foi, Retourner à la croix pour la vie reconnue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur heureux. Retourner à la croix pour la vie reconnue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur heureux. pour te rencontrer, Ya 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 je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer. Ya ya Oh, je me souviens de ton maison. je n'ai souhaité pas ton maison.
with this song, hallelujah. As we learn with this song, It's been done and we say, I'm a song, as we learn with this song, hallelujah. hallelujah, upon the world. As we learn with this song, hallelujah, upon the world. As we learn with this song.
Avant de commencer, je veux que les chants m'accompagnent dans ce cantique. Nous sommes unis dans le lien d'amour. Si on peut chanter ce cantique, nous sommes unis dans le lien d'amour. Nous marchons la main dans la main. Nous sommes unis par le lien d'amour. La main dans la main. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons et nous soutenons les faibles parmi nous. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la joie ce soir. Si tu es dans la joie, acclame pour ton Seigneur. Si tu es dans la joie, acclame pour ton Seigneur. Si tu es dans la joie, chante pour ton Seigneur. Chante pour ton Seigneur. Alléluia. Je vais encore bénir notre Père, Pasteur Allemand. Que le Seigneur soit toujours avec lui. Parce que c'est pas facile. Moi, je l'appelle un coq. Un coq qui donne la force à ses enfants de voler. Amen. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Il nous épaule autant que nous sommes. Nous sommes nombreux. Et nous avons tous un seul privilège. Personne n'est privilégié que plus que l'autre. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa famille. Que le Seigneur bénisse encore son ministère. Amen, amen. Je ne veux pas prêcher. Celui qui prêche, c'est Papa, non. Mais je vais juste exhorter aujourd'hui. Amen. Et mon exhortation ne sera pas longue. Amen. Le sujet de mon exhortation, c'est l'amour. Amen. Et qu'est-ce que l'amour? Amen. J'ai essayé de fouiller un peu de partout. Et je suis tombé sur certains éléments de réponse. Amen. Mais bien avant de dépouiller, nous allons d'abord prendre nos testaments. Et nous allons lire dans Jean chapitre 15, le verset 12 à 14. Nous nous devons pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Nous prenons notre Bible dans Jean 15, à partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je veux, ce que je vous dis. Réponds. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous. C'est quoi l'amour? Alléluia. L'amour, c'est un sentiment d'affection. Amen. Un sentiment d'affection, d'attachement que l'on ressent pour quelqu'un. Amen. Bien aimé, est-ce que dans la salle ici nous avons l'affection pour les uns et les autres? Question. Amen. Parce que si tu as l'affection de ton frère ou de ta soeur, tu ne peux pas soupçonner le mal. Amen. Si tu as l'affection pour ta soeur, tu ne peux pas te comparer à ton frère ou ta soeur. Amen. Si nous avons des comparaisons, est-ce que réellement nous aimons nos frères et nos soeurs? Amen. Est-ce que réellement nous nous aimons? Parce que si nous faisons toutes ces choses contre nos frères, contre nos soeurs, c'est que nous ne nous aimons pas. Et le Seigneur nous dit ici dans sa parole, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Amen. Si lui, notre Créateur, nous aime, mais pourquoi pas nous en retour pour nos frères et nos sœurs? Et ce que je remarquais dans ce moment, c'est que nous aimons plus nos familles, nos enfants, nos oncles. Mais autrui, c'est le contraire. Amen. Le autrui, c'est le contraire. Le Seigneur nous exhorte ce soir à nous aimer tels que nous sommes. Amen. Tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit ici dans le verset 2, on peut lire mon frère? Jean 2, 15. Oui, verset 13. Jean 2, 13. Jean 2, 15, le verset 13. On reste toujours au verset 13. Le pronom Jean 2, allez, verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Non, c'est pas le même chapitre, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Si tu aimes ton frère et ta soeur, tu dois te sacrifier pour lui. Amen. Le sacrifice, c'est prier pour ton frère et ta soeur. Lorsque tu le trouves dans un endroit qui n'est pas bien, au lieu de murmurer, rentre dans ta chambre et prie pour ton frère ou ta soeur, afin qu'il sorte de cet endroit. Amen. Sacrifions-nous pour les uns et les autres. Amen. Sacrifions-nous pour les uns et les autres. C'est bien aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur est attristé parce que dans nos cœurs, il y a un manque d'amour. Un manque d'amour. Sincèrement, nous venons ici, mais nous ne les aimons pas. Nous n'aimons pas les autres. Amen. C'est le Seigneur qui bénit. Si l'autre fait son commerce, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi aussi. Peut-être que ce n'est même pas le commerce qui va te bénir. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Ne jamais convoitiser ce qui ne t'appartient pas. Amen. Ne jamais convoitiser ce qui ne t'appartient pas. Ça va t'amener à la dérive. Amen. Bien aimé, le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions nous aimer comme nous-mêmes. De la même manière que tu aimes ton enfant que tu as sorti de tes entrailles, aime aussi celui que tu ne connais pas.
Parce que demain, tu seras coincé quelque part. Et c'est cette personne-là qui va, oh, je connais la soeur. Sœur, viens, mets-toi là. Et si tu n'aimes pas cette personne dans ton quartier, le jour que tu seras coincé, où es-tu? Qu'est-ce que tu vas poser comme question? Car la personne ne m'aime pas. Non, c'est toi qui n'as pas aimé la personne en premier. Amen. Alors, le Seigneur nous demande ce soir que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est le plus grand commandement qu'il a donné. Parmi tous les 10 commandements, c'est l'amour pour toi. Il a dit, si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais n'est que vanité. Amen. Tout ce que tu fais n'est que vanité. Si tu veux chanter, que tu n'as pas d'amour, tout ça, ce n'est que vanité. Amen. Si tu veux prêcher, que tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais n'est que vanité. Amen. Tout ce que nous faisons-le avec amour, s'il vous plaît. Bien-aimé, l'amour est au-dessus de tout. L'amour pour. Si tu as l'amour dans ton cœur, bien-aimé, tu iras loin. C'est le secret du croyant. L'amour. Aime ton prochain comme toi-même. N'est pas un amour hypocrite. Amen. Tu pars chez l'autre, tu lui donnes quelque chose en retour, tu murmures. Ça, c'est pas l'amour. Là, c'est l'hypocrisie. Lorsque tu donnes, prie pour que ce que tu donnes ait l'avancement dans la vie de l'autre. Amen. Soyons unis dans l'amour. Soyons unis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur ne cesse de parler. Que Dieu vous De bénisse. ces révélations, derrière le fondement de cela, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Et ça me fait mal, moi. Notre Père peut nous aimer tous autant que nous sommes. Est-ce que nous aimons aussi les autres? Est-ce que nous nous aimons? Ne venons pas à l'église pour nos différents. Autant que nous sommes ici, que ce soit enfants ou vieillards, nous avons tous le pied d'égalité. Nous sommes tous pareils. Personne ne dépasse l'autre. Sauf que dans cette église, celui qui a la tête, c'est papa. Parce que c'est lui notre mentor. C'est celui-là que nous suivons derrière. Parce qu'il a la vision. Et nous, qui sommes ses enfants, faisons aussi la même chose. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. S'il y a l'amour dans les cœurs, sincèrement, tout ce que vous avez demandé à votre Père, ça vous sera donné. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas d'amour, sincèrement, nous serons toujours pareils. Nous allons dire, nous partons à l'église. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? C'est parce qu'il y a un manque d'amour. Même dans le secret, fais tout ce que tu fais avec amour. Même dans ton commerce, fais ton commerce avec amour. Ton travail, fais-le avec amour. Amen. S'il n'y a pas d'amour, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alors tu vas rentrer dedans de toi, dans ton cœur, où il n'y avait pas l'amour. Demande au Seigneur que le Seigneur met l'amour. Que tout ce qui est négatif, Seigneur, enlève cela. Car nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. C'est le moment de changer nos cœurs. C'est le moment de changer nos cœurs, bien-aimés. Cette parole nous interpelle ce soir. Arrange ton cœur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen.
Vous savez, Dieu ne parle pas en vain. S'il touche ce sujet, c'est parce qu'on veut sauter. Il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui courent dans les allées, il y a des gens qui prophétisent, mais le cœur est rempli de haine. Alléluia. La Bible déclare dans Acte 1, 14 que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. D'un commun accord. Commun accord veut dire uni. C'est l'unité. Si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas aller de l'avant. Jésus l'avait si bien dit que si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un frère qui a le Saint-Esprit et un autre frère qui a le Saint-Esprit se combattent, le royaume est divisé. Si le seul se combattent, le royaume est divisé. On veut le réveil. Avec quel genre de cœur? On veut le réveil. Avec quel genre de vie? Tu produis quel genre de vie? La Bible déclare que aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer la personne que Dieu a aimée. Même si son visage ne te plaît pas, mais Dieu l'a aimé comme ça. Ce n'est pas l'amour de la sélection. Tel visage m'énerve. Moi, je préfère avec tel, marcher avec tel. Ceux-là, non. Ceux-là sont perdus. Je suis avec les autres. Je marche avec les autres. Ce n'est pas dans l'église de Dieu. Alléluia. Il y a une révélation dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la même Bible dit, si vous aimez le monde et le char du monde, ça n'est pas de ce monde que Jésus est venu mourir. Jésus est venu mourir non pour le monde qu'on voit avec les belles maisons. Jésus est venu mourir pour le monde appelé ton corps. Alléluia. Et s'il est mort pour toi, le même Dieu qui t'a racheté, tu deviens automatiquement Jésus dans ta famille, Jésus pour ta soeur, Jésus pour ton frère. Tu as tant aimé ton frère, ta soeur, et qui a envoyé toi. Tu dois vivre pour ta soeur, tu dois vivre pour ton frère. Pendant que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres, pas de se moquer les uns les autres, pas de mépriser les uns les autres. Il faut vivre pour ta soeur, il faut vivre pour ton frère. Alléluia. Alléluia. Et quelque part, le prophète dit que Jean avait l'amour. Pierre n'avait pas l'amour. Pierre avait la foi. Jean avait l'amour. Jacques avait l'espérance. À la chambre haute, l'amour, l'espérance, la foi et les autres étaient d'un commun accord. D'un commun accord. Voilà pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres. Moi, je crois au problème à l'église. Je permets qu'il y ait des problèmes. C'est pour voir ton niveau de sagesse. C'est pour voir si ton corps a été transformé. Même si je t'attrape en flanquant des lits, je sais te pardonner. Et on va de l'avant, peu importe les situations. Alléluia. C'est pas non. Cette sœur, ce qu'elle m'avait fait jusqu'à ma mort, qui va en faire rien. Avec un cœur de pierre. Oh, tel frère m'énerve jusqu'à ma mort. Ça, c'est un cœur de pierre. Mais le vrai cœur, le cœur de Jésus, c'est de supporter les problèmes des autres. C'est pas de critiquer. Si tu es arrivé, prie pour la personne qui est encore faible. Si tu es arrivé, soutiens les faibles.
Voilà pourquoi nous avons chanté ce cantique. Nous soutenons les faibles parmi nous. Nous marchons. On marche en soutenant les faibles parmi nous. Nous sommes en train de l'enlèvement. Pas que les faiblesses et les autres. Ce qui est important, que si la personne vient à l'église étant faible, ne te manque pas d'elle. Ne te manque pas de lui. Soutiens. Force la marche. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai les faiblesses de la chair. Marchons seulement. Dieu va s'occuper de toi. Marchons, pas critique. La base du réveil, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'unité. Chacun sa vision. Chacun son opinion. Chacun va mépriser l'autre. Si l'autre passe, pour dire au commencement étaient les cantiques, ainsi de suite. Tu vas encore venir pour dire que non, lui là c'est maudit, c'est pas les cantiques, c'est telle chose. Et on se combat entre nous pour gagner quoi? Alléluia. Au contraire, quand tu t'élèves également, tu mets le cul dans ce que l'autre a dit. Il y a une profondeur dans ce qu'il vient de dire. Les cantiques au ciel, les anges chantent Saint, 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 l'Éternel des armées. Tu couvres le frère, tu mets ce que tu connais, va de l'avant. Il faut être spirituel pour couvrir le péché de ton frère, le péché de ta soeur, les erreurs de ton frère, les erreurs de ta soeur. On ne vient pas pour se combattre, nous sommes une équipe. Et l'équipe doit se soutenir. L'équipe doit s'entraider. Quand quelqu'un a des difficultés, tu dois aider ta soeur. Il y a certaines soeurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais toi, si tu avais la vie de prière, Dieu devait te révéler que prends 10 000. Prends 20 000, quand tu parles avec tu vas trouver telle soeur. Elle a des soucis, des difficultés d'argent. Même pendant que je parle, à ce moment, elle a tel souci. Quand tu viens à l'église, tu viens seulement se remettre à côté. Voilà, je t'ai réservé le temps. La joie qu'elle va avoir là. Elle va dire, oh Seigneur, merci mon Dieu. J'étais déjà vraiment emmerdé. Les gens de femmes sont venus. J'étais obligé de prendre le chiffon. Et j'ai prié, Seigneur, que je n'ai pas pu vivre la même vie. Viens m'aider, Seigneur. Mais tu as touché quelqu'un qui a eu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit en toi. Tu n'auras jamais l'amour. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a la compassion, il y a l'humilité. Alléluia. Ils vont changer. On a critiqué, fatigué. On n'a rien vu. Même quand quelqu'un est tombé, peu importe la décision que tu vas prendre, ça ne va plus changer. C'est passé, c'est passé. Nous devons voir les choses autrement pour aller de l'avant. Alléluia. L'amour travaille avec la crainte. Si tu aimes Dieu et que Dieu change, tu dois régler ta conduite. Peu importe la position que tu occupes, tu dois régler ta conduite, ta manière de servir Dieu. Parce que le Père c'était moi aussi. Ce sont des choses que je remarque. Les portes de l'église sont ouvertes. Tous ceux qui sont censés conduire les cantiques ensemble, il y a un vide. Et quand il y a le vide, même pour démarrer, il y aura des difficultés. À chaque fois que les gens viennent en retard, vous allez voir que les louanges, les choses vont aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc on va chercher la présence de Dieu, chercher en tant que des gens qui viennent comme ça. Je ne sais pas ce que tu as fait toute la journée. Et là, venir te préparer avant de toucher les instruments. Mais tu viens peut-être à l'heure que tu veux. Et puis c'est comme ça. On va à gauche, on va à droite, on se pose des questions. Mais c'est comment? Parce que Dieu connaît ce que vous faites au quartier. Dieu connaît ce que vous faites au quartier. Alléluia. On te pose la question, c'est la question qui t'a posée. Est-ce que tu as l'amour? Dieu ne parle pas en vain. Tu as l'amour? Sœur, si tu avais l'amour, tu n'es pas avoir le couvert. Le premier commandement, avant de lever ton frère, ta soeur, commence à voir avec Dieu.
L'amour produit la crainte. Et les gens vivent comme des mauvais esprits. Ici, là, vous allez me prendre un peu de bizarre. Il y a une maman ici. Comme disait le frère hier, le message était vrai. Il a vu une maman dans la salle qui a un don de discernement. Et parfois Dieu est capable de lui montrer que voilà, Dieu m'a montré que tel, les gens c'est tel. Elle m'avait déjà parlé de ça. La plupart des personnes qu'il faut dans l'église, Dieu a déjà révélé ça. Il y a des gens qui sont hypocrites ici, qui ont des vies doubles. Mais quand même, ils viennent, c'est ça, ils sont, chacun son pote de voix tranquille, mais hypocritement. Tout ça pourquoi? Pour apporter la souillure à l'église. Pour apporter quoi? Pour apporter le péché. Parce que dans l'équipe, s'il y a déjà le péché, s'il y a déjà le cancer, les gens ne peuvent pas avancer. On avait posé la question moi-même. Pourquoi le tabernacle n'avance pas? C'était le Branham tabernacle. Chez le prophète. Pourquoi le Branham tabernacle n'avance pas? La réponse était quoi? Parce que l'un des diables nie les dons spirituels. Rien que nier les dons spirituels, ça freinait. Parce qu'il faisait partie des diacres. Il faisait partie de l'équipe qui devait jouer au Branham tabernacle. Mais dans cette équipe, il y avait ces personnes qui s'opposaient. Et pourtant, ils savent que Branham est venu pour accomplir Malachi 4. Malachi 4, ce sont les noms. Mais le gars, diable qui ne croyait pas. Bon, si certains se sanctifient, se préparent au moins pour être dans leur position, et d'autres vivent comme des esprits impurs. Ce qui est à l'origine des mauvais comportements, c'est quoi? C'est parce qu'on ne respecte pas Dieu. Avant de respecter ta soeur, ton frère, respecte d'abord Dieu. On ne le respecte pas. Ici, je suis Père. Quand vous priez notre Père qui est aux cieux, où est la crainte qui me tue? Où est la crainte? Merci Seigneur. Dans un message où les gens doivent avoir des vies réglées, mais les vies des gens ne sont pas réglées. On vient, on joue au figure, on s'assoit. On ne sait même pas pourquoi on vient à l'église. Pourtant, ce message est venu pour l'enlèvement. Mais on ne peut pas être enlevé avec ce genre de cœur. Dieu avait dit le cœur de l'homme, c'est le cœur de pierre. Mais je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais je ne sais pas si tu as reçu ce cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est le cœur de chair. Le cœur nouveau, c'est le cœur de compassion. Le cœur nouveau, c'est le cœur d'humilité. Le cœur qui ne s'est pas donné. Même quand tu reconnais ton corps, même quand tu as raison pour garder l'harmonie, Dieu, je ne savais pas qu'en faisant ça, ça devait te toucher. Pardonne-moi, mais il n'y a pas le pardon. Les gens, le cœur d'Hercule, le cœur de Dracula. Je ne sais pas quel sorcier, mais du message. Même les sœurs là des noms sont même plus meilleurs que nous. Ce qui manque à la dénonce, c'est la révélation de la parole. Et quand il s'agit du respect, quand il s'agit de l'amour, il nous dépasse. Il nous dépasse. Les gens sont unis. Les gens ont la crainte de Dieu. Ah bon, même, tu la plupart des œuvres qui ont les maris ici. Pas de respect au mari. Quand il s'agit d'ouvrir la bouche contre ton mari qui te garde. Attends, si déjà tu respectes ton mari, tu vas venir respecter ici. Tu ne respectes pas ta mère, ton père, tu vas venir respecter qui ici. Tu ne respectes pas les grandes personnes, tu vas venir respecter qui ici. Au quartier, nous avons des comportements de païens. On va voir quel amour. Et pourtant, Dieu demande l'amour. Pour qu'il y ait manifestation, pour qu'il y ait la bénédiction. Tout ce qu'on demande à Dieu, il faut l'amour. Mais où est l'amour? Dieu dit la parole. Même quand tu dis, allons faire telle chose, que dit la parole? Vous n'exploitez jamais la parole. On va aller dans quel ciel? On va aller dans quel ciel? Alléluia. N'accusez jamais Dieu. N'accusez pas l'Église.
Les problèmes de ta vie, c'est toi-même. Je vous assure que Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu fait tout. L'ange qui est ici travaille. Même au téléphone, il y a des cas qui appellent quand je prie authentique. Mais vous qui êtes ici, les mêmes choses tournent en rond et c'est un peu d'examiner vos vies. Et je vous dis, tous ceux qui ont manqué du respect à leur mari, ce soir, demandez pardon sincèrement à vos maris. Parce que vous avez manqué du respect automatiquement à Jésus. Dieu les a établis. Parce que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais quand tu manques le respect à ton chef qui est l'homme, automatiquement, tu manques le respect à celui qui est établi chef. Tu veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu. Nous devons changer. Le réveil commence par l'amour. À la chambre haute, ils étaient d'un commun accord. Frère, ce qui est important, c'est que malgré la sœur, cette faiblesse, malgré les faiblesses du frère, la personne vient à l'église, ne regardez pas ses faiblesses. Toi qui es spirituel, encadre la sœur, encadre le frère. Alléluia. Mais ce que je refuse, c'est que ceux qui ont des faiblesses et qui sont dans les comités, quittez les comités. Je vous mets au défi que ce soit chante vase. Ce qui s'appelle vase ou chante ou ministre, tu as une mauvaise vie à partir d'aujourd'hui. C'est un ange ici là. Il va vous visiter et il va faire la honte de vos vies. C'est que ce qui va vous arriver. Les hôpitaux ne vont jamais faire ça. Ils ne vont jamais trouver la solution. La solution, c'est dans la confession publique. Ils se regardent pas avec les instruments du temps. Alléluia. Les gars de corps c'est des gens qui font le sport tous les jours. C'est des gens qui sont toujours là éveillés. Mais si vous êtes des vases, vous êtes les gars de corps du pasteur. Vous êtes les yeux du pasteur. Mais la vie de prière, il y a rien, on vous appelle des vases. Ici là, je vais chercher un pagne. Quand je vais consacrer le pagne là, je vais observer d'ici là. Le jour qu'il y aura encore les vases qui auront des problèmes dans les quartiers, tu ne seras plus vase. Même si c'est une seule vase, elle a le pagne, c'est celle qui aura le droit de prendre les gens et de donner le message de mort. Le reste là, même si tu prends ton onction, c'est diabolique. Tu restes avec ça là-bas. Si c'est Dieu qui t'a parlé, garde ce message. Va avec ça dans ta maison. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de respect, un Dieu d'humilité, un Dieu de compassion. Tu peux te donner le message de ton ennemi. Tu ne peux pas le donner. Parce que c'est ton ennemi juré. Dieu permet qu'il y ait des problèmes. C'est pour voir ton niveau de sagesse. Dieu permet que ton mari puisse avoir des erreurs, des manquements. C'est pour voir si tu as reçu le Saint-Esprit. On vous a dit qu'on est ici pour être parfait. Non, mais on se complète. Alléluia. La foi avec l'espérance, avec l'amour, se complète. Et les trois rangs de témoignage, c'est encore les étoiles que nous avons l'Apocalypse. Nous avons le dans quel ciel. Le réveil est là, les gens ne sont pas prêts parce qu'il y a un manque d'amour. Toujours les soupçons. On dirait que la sœur là marche beaucoup avec le frère là. Sœur, si tu avais pas demandé directement que le pasteur avait bien dit que un frère et une sœur ne peuvent pas marcher ensemble. Le prophète dit qu'il n'y a pas de cette incidence. Mais c'est la même chose qu'on voit dans ce Lastrouville là. Les frères et sœurs spirituels, avec le Seigneur, c'est des menteurs. Fuyez les femmes comme on fuit le grenier rempli de mille poupées. Fuyez les hommes comme on fuit la cantelle qui sort de ton homme avec le sable. Vous
nous devons nous respecter les uns les autres. Alléluia. L'amour. Il a posé la question, est-ce que tu as l'amour? La réponse, c'est dans ton cœur. Tu as encore un peu le temps, il a laissé beaucoup de temps, donc il faut que je donne un peu. Le cube, c'est le bon sujet du soir. On a beaucoup sauté. Quand tu ne t'attends pas avec ton mari, tu ne le respectes pas. Quand tu savais parler avec ton mari, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Il faut changer. Je vous assure que la maman, là, quand elle fait les visions, c'est authentique. Dieu a tracé un pagne blanc, un côté les oiseaux noirs, un côté les oiseaux blancs. Les oiseaux blancs, c'est ceux-là qui viennent à l'église pour se perfectionner. Les oiseaux noirs, c'est ceux-là qui seront dans la boue du péché. Les mêmes habitudes, le même comportement ne vont jamais changer. C'est ce que l'ange l'a dit, c'est ce que la voix l'a dit, que les oiseaux noirs là ne vont jamais changer. À vos conseillers, le cœur est noir, ils sont destinés pour l'enfer. Même quand vous venez vers un homme de Dieu, ou un frère, une soeur, ce n'est pas pour la solution. Mais pourquoi les conseils qu'on vous donne n'appliquez jamais ça? Non, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah, l'autorité a parlé. Donc faites comme ça, faites comme ça. Ailleurs, ah, vraiment, frère, pardonne-moi, soeur, pardonne-moi. Après, vous pouvez me terminer, vous me devenez un. Vous allez de l'avant. Mais il y a des gens qui ont des problèmes dans le cœur à cause des anciens problèmes. Et c'est resté dans le cœur. Ce sont des vases, ce sont des ministres, je ne sais pas quoi, mais les problèmes dans le cœur, les péchés confessés dans le cœur, la mauvaise vie dans le cœur. Mais on vient parce qu'on veut jouer un rôle de figurant, présent de corps, présent de chair, mais l'esprit est loin. L'esprit est loin. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le respect. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas le réveil. Le réveil commence lorsque nous serons unis. Unis. Mais si nous ne sommes pas unis, il n'y a pas de réveil. Regardez aujourd'hui même, certains problèmes et certaines œuvres sont bloqués. On peut prier. L'ange là ne peut pas agir. Pourquoi? À cause des oiseaux noirs. Les oiseaux noirs. Vous ne savez pas que quand vous êtes baptisé ici, nous formons un corps. Et si dans ce corps, dans ce combat, la main combat la tête, tu commences à gifler la tête. Bon, tu vas appeler quoi? La fièvre. Tu te gifles pas toi-même. Apprenez à mettre les choses en ordre. Le diable sait que là où il y a Dieu, il y aura des combats. Mais il faut regarder le diable dans ses actions. Alléluia. Frère, l'action que le diable pose, c'est la colère. Mais quelle est l'action que tu vas poser toi qui as Dieu? C'est le contraire. C'est seulement, c'est un sourire. Après, ah, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tout ça pourquoi? Garder l'amour. Mais colère. Action, réaction. Non, en tout cas, je n'ai mis de le côté. Mais Dieu était où? Dieu est de côté depuis. Avec l'état de ton cœur, je pense que Dieu est en toi. Dieu est de côté depuis. Frère, quand nous venons à l'église, même pour les prières, quand tu sais que ton cœur n'est pas loin avec Dieu, viens que Dieu te donne un bon cœur. Ne venez pas faire semblant. Oh Seigneur, entre dans ta vie, c'est une vie diabolique, démoniaque, une vie de souillure, une vie de péché, une vie des animaux. Toujours avec les copains à gauche à droite, vous vivez une vie compliquée. Et quand vous venez ici là, avec de longues jupes, pour nous montrer que vous êtes dans le message, en tant que vous êtes des hypocrites. Nous devons changer. Même s'il faut que toute l'église quitte ici, qu'il reste toi qui as l'amour, nous allons bousculer la survie.
On n'a pas besoin de beaucoup de gens qui vivent mal. On n'a pas besoin de beaucoup de gens qui ne respectent pas les gens. À vos prêcher cela, les jeunes soeurs ici manquent du respect aux parents. Les papas comme les mamans manquent du respect. Je vous donne un conseil. À chaque fois que tu manques du respect à ton père et ta mère, tu enlèves un an dans ta vie. Retenez ça, je vous dis la vérité. On dit au nom de ton père et ta mère, la promesse c'est quoi? Tu vivras. Bon, quand tu le manques du respect, c'est pas ta vie que tu le vis. À cause de l'orgueil, la voiture peut te tamponner. À cause de l'orgueil, tu vas ramasser le sida. À cause de l'orgueil, tu seras poignardé. À cause de l'orgueil, tu seras violé. Par les manquants d'eau. Ils ont déjà filmé le chambre. Je vais dire le moment, c'est ça. Attrapez-moi cette hypocrite. Violez-la. Quel est le parent qui va te défendre? Papa, violé. Quand tu le père, regarde, laisse-moi avec ça. Tu t'as violé. Tu veux que je fasse quoi? Et là, tu penses que c'est ton père. La prédication va sortir, ça sort dur, mais le résultat, c'est le même. Chacun prend son chemin. Le chemin de la perversion, le chemin du mal. Tu connais la vérité. Changeons. Dieu a commencé à traiter avec le monde comme il sera par l'amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je parle au temps présent. Dieu a aimé l'astre vie qu'il a envoyé son serviteur, afin que quiconque croit à son serviteur, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus aujourd'hui prend le nom d'Alban, prend le nom de Kimberly, prend le nom de tous ceux qui prêchent la parole ici là. C'est ça le nom nouveau de Dieu. C'est quelqu'un, un homme de Dieu qui est sous le Saint-Esprit, qui manifeste Jésus. C'est ça le nouveau Jésus. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Vous avez déjà vu Jésus, c'est un nouveau conducteur. Mais Jésus, il est esprit. Il prend le corps d'un homme. Et quand il le prêche, il veut que toi tu vives la parole. Et tu ne vis jamais la parole. Vous faites le contraire de ce qui est prêché ici. Pour aller dans quel ciel? Et vous me faites peur. Si vous êtes du message, vous devez tous les jours examiner les prophéties. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Je vous assure que quand vous voyez la Russie et l'Ukraine, vous voyez l'Israël avec l'Iran, comment on appelle ça? La Palestine. La Palestine. C'est les guerres. Mais la Bible déclare qu'à un moment, quand vous allez voir les gens venir résoudre le problème, quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils vont dire non, arrêtez, c'est bon, c'est bon. Quand ça va se calmer là, la Bible déclare qu'une ruine sous terre. Pourquoi sous terre? Parce que celui de la Corée du Nord va dire oh, on a habitué à faire nos missiles. Ça c'est quoi? On n'est pas là pour la paix. Il va appuyer un bouton, une bombe nucléaire dans un pays. Allez, l'alliance aussi va se lever. Ils vont se lancer. Et quand une bombe nucléaire descend dans un pays, tout le pays est consumé. Quand on va au Gabon, tu n'auras pas le temps de prendre ton fusil. Tu n'auras pas le temps de fuir. Même le rocher, tu vas lui tomber sur moi. Il va tomber sur toi. Tu vas dans les cavernes, tu auras besoin d'oxygène. Mais l'oxygène sera pollué. Ce sont des bombes de destruction massive. Donc, on peut dire que la troisième guerre mondiale sera la plus meurtrière. Quand on veut éteindre le Gabon, ça a une fraction de seconde. Amen. Quand on veut éteindre un pays, et Dieu a envoyé Noé, c'est pour que nous soyons dans l'âge. Parce qu'aller au ciel, c'est le ciel de l'amour. Quand il était au terrain du lieu du temps, il a croisé tout un groupe de personnes qui ont cru à son message. Les gens venaient, oh, notre précieux frère. Ils l'ont embrassé. Ils étaient contents. Il me tout ce monde-là, c'est qui? Il dit, c'est ça les gens que tu as convaincus sur la terre. Il dit, si tu n'étais pas venu, on ne devait pas se retrouver ici. Il dit là-bas, c'était tellement rempli d'amour.
unis. Pas chacun pour soi, unis. Unis. Nous devons d'abord essayer de changer. Nous avons toujours pris le masque du diable pour nous combattre les uns les autres. Éviter les critiques. Éviter la moquerie. La Bible aussi parle des moqueurs. Les tremblements dessus. Même si quelqu'un vient, parfois il t'adore, c'est pas sa famille. Mais ça ne doit pas devenir sujet de moquerie. Oh, non, il y a des choses parfois on fait ça rire, on peut rire, c'est normal. Mais on ne doit pas se moquer pour dénigrer la personne. Personne n'a atteint la perfection ici. Nous sommes en train d'aller vers la perfection. Et pour aller vers la perfection, nous devons nous supporter les uns les autres. La preuve que j'ai rempli de sagesse, c'est quand il y a un problème qui arrive, et toi tu sauras comment maîtriser le problème avec ta sagesse. Ce n'est pas des insultes. Tu es sur ta gauche, tu es sur ta droite. Après tu vas essayer. Quel yaya? Quel yaya que tu ne respectes pas? Sa parole, tu ne respectes pas. Alléluia. Donc, pour ne pas tirer loin, nous allons prier le Seigneur qu'il nous donne cet amour. Dieu n'a pas parlé envers ce soir. Ça fait partie de ce réveil que nous pleurons. L'ange est là. Je vous assure que ce qu'il fait par téléphone, c'est le contraire de ce qu'il fait ici. Ici, il n'y a que des étincelles. Mais ce qu'il fait ailleurs, c'est tellement grave. Mais ici, pourquoi il y a des blocages? Parce qu'il n'y a pas de réveil avec la haine. C'est pas ça le réveil. Il n'y a pas de réveil avec la division. Il n'y a pas de réveil avec les clans. Le réveil marche avec l'unité. Oh, pendant que Philippe était en Samarie, il a prêché la parole, il a guéri les malades, il a tout fait, il a même baptisé. Après un moment, il sent que le Saint-Esprit ne va descendre comment? Il va voir les gens qui avaient le cœur du royaume. Pierre, là-bas la Samarie convertie, viens maintenant, viens avec ton type de gens. En tout cas, venez donner le Saint-Esprit aux enfants de Dieu. Et quand Pierre descend, parce que Pierre était le pasteur que Jésus avait laissé, quand tu seras converti, Père, Mère, Brebis, alléluia. Il y avait le respect à la Pentecôte. Tous manifestaient Dieu. Et ils savaient que le pasteur c'était Pierre. C'est comme nous également. Vous devez respecter d'abord le pasteur. De deux, vous devez respecter les ministres. Ce sont aussi les pasteurs. Ce sont aussi les hommes de Dieu. Ils sont là, c'est pour la formation. Donc, quand Dieu les a envoyés quelque part pour aller sauver les âmes, si vous ne les respectez pas, et que vous êtes dans la ville là où il prêchera la parole, vous n'allez même pas croire à ce frère. Parce que depuis l'église même, vous n'avez pas cru à ce frère, c'est pas ailleurs que vous allez croire à ce frère. Les manques du respect, c'est manque du respect à Dieu qui les a établis. Et entre chants aussi et musiciens, vous devez aussi mettre les choses en ordre là-bas. Il y a des choses qui traînent là-bas parce que même ce soir, il fallait rentrer à gauche à droite pour chercher l'atmosphère et ça ne va pas là-bas. Les gens ne quittent pas les maisons pour venir rencontrer l'homme. On vient dès que la présence de Dieu est là, c'est fini. C'est ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Et quand on prie, étant dans la présence de Dieu, il y a la solution automatiquement. Ceux qui sont venus faire vont répartir fort, ceux qui sont venus avec les besoins vont répartir avec des solutions. Mais si maintenant, qu'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est un échec. Beaucoup ici le connaissent leur mari. Il y a plein de jeunes filles ici, les petites ici, qui sont venues seules aujourd'hui vivre la vie de démons. Comment on peut vous aider avec une vie hypocrite? Vous avez vu même là, il y avait une seule là qui était plus comme ça. À chaque fois, elle disait ici, si vierge, en ton quartier, elle gérait un homme. À cause du travail qu'on a fait et qu'on a découvert, elle a quitté l'église. Donc, c'est une manière de venir donner le problème aux gens ici. Quand peut-être un frère aurait du faiblesse pour moi, il a violé, elle était vierge, en testé les hypocrites.
Alléluia. Dis à la personne qui est à tes côtés que sans l'amour, ton ciel est fermé. Nous devons chercher l'amour. Aimons-nous les uns les autres. J'ai dit la dernière fois, c'était hier. Toute l'église, je vais vous donner le temps, même 3 semaines. Jusqu'aux jeunes filles, 3000, toute l'église. Et ceux qui ont beaucoup de moyens, 5000. On va organiser la gapée. Nous allons partager le jeu ensemble, manger ensemble. Et là, chaque fois on fera ça. Ça va nous aider un peu à communier, ça raconte un peu de la parole. Et puis, on peut prendre un gros baffe avec un petit. On prend la table de mixage là, un seul ampli. On va faire notre boucan. On donne les louanges. On mange ensemble. Nous devons manger ensemble. Nous devons boire ensemble. Même dans le mois, même une fois, nous devons nous réunir toute l'église. C'est ce qui permet que les divisions là, les indifférences là quittent aussi un peu. Parce que dans l'ambiance, on oublie même nos problèmes. Dans l'ambiance, on oublie qu'on est ennemis. Parce que nous allons manger le même dindon. Nous allons manger le même naïque. Nous allons manger le même riz. Boire le même jus. Nous ne sommes pas des ennemis. Alléluia. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour dire que voilà ton ennemi. Parce qu'il est écrit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Donc moi je préfère, comme on dit nous soutenons les faibles parmi nous, je préfère les faibles qu'on connaît leurs problèmes. Il y a des mamans ici qui savent vous conseiller. Tu es dans la boue du péché, quand tu vas t'exposer vers une maman, elle va te dire ça là, c'est pas bon. Mais si tu aimes cet homme, si vraiment, ici il est sérieux, je te conseille à l'homme de Dieu, en tout cas, il va valider, c'est ton choix, tu connais la vérité. Que de faire une vieille en cachette, tu es là comme une sainte Vierge Marie, en cachette, tu viens comme un démon, tu viens, tu te montres, tu montres notre visage. Quand les gens voient au quartier, ils critiquent l'église, que ça c'est une fausse église, on dit qu'elle va dans les prophéties, mais ça c'est quel genre de vie? Elle prie là-bas, elle prie là-bas, elle prie là-bas, avec quel comportement au quartier? Nous avons découragé plein de païens par les actes que nous posons au quartier. Devant les gens, la fin des choses, c'est cela qui est pire en haut là. Le scandale viendra. Les malheurs à la personne qui sera l'auteur du scandale. Quand vous faites le bruit devant les gens, est-ce que vous avez eu le courage d'aller même vers les voisins en question qui vous ont vu vous battre? Au moins devant les voisins, tu prends même le jeu avec ta soeur que tu t'es battu. Bouillon. Au moins ils se montrent haut. On ne comprend pas de cela. Il y a qui se sont battus là. Oui, les bagages de l'eau. Mais après c'est quoi? Chacun dans son coin. On s'entend plus haut au quartier. Et chacun met son rythme. Ça c'est la sorcellerie. Mais pour scandaliser les gens du quartier, après la bagarre, quand maintenant, cherchez même les moyens, faites un riz avec le jus. Allez, vous êtes. Allez, aigle, en aigle, viens. Quand ça va là, les gens au quartier, est-ce que c'est que ceux-là se sont battus? Mais je te dis que non. On ne comprend pas. Je te dis que ceux-là, il faut un peu te mettre dans le jeu. Oui, les Branham se battaient. Nous aussi on se battre. Mais après, quand les gens voient, faites-les honteux. Arrêtez de chacun dans son coin. Faites-les honteux. Préparez le riz. Mangez devant ces personnes qui vous ont montré le challenger. Vivez ensemble. Et soyez joyeux. Au moins, s'ils avaient peut-être les mauvaises paroles contre l'église, ils seraient un peu confondus. Ils seraient un peu dans la confusion. Ils vont
non. Là, les gens qui prient, ils prient là, mais vraiment, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il est écrit que le soleil ne se couche pas dans ta colère. C'est Paul qui l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours un problème, oui. Mais quand le soleil ne se couche pas, arrange. Arrange. Mais rien. Quand on voit les petits enfants, n'ont plus respect pour les grandes personnes. Quand on regarde ton âge, on regarde l'âge de la personne que vous avez peut-être des échanges, c'est carrément loin. Mais le mingri, on les appelle, nous en Zélion, les petits poissons là. C'est ceux-là qui finissent les appels. Mais aujourd'hui, les petits poissons viennent affronter les grossilures, les poissons chats. Entre les petits poissons, c'est là-bas pour les poissons chats. Les gens, les petits poissons disent aux poissons chats que toi et moi, on va se mesurer. La gazelle qui vient de la panthère que je suis fatigué, toi et moi, on va se battre. La gazelle continue quoi? La gazelle continue quoi? On appelle les petits. Alléluia. Le monde est en enfer. Mais nous devons changer. Si tu veux aimer ta soeur, ton frère, commence à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Dès que tu aimes Dieu, parce que je l'avais dit, d'abord, dans la loi, aime ton prochain comme toi-même. Ça là, beaucoup ne le font pas d'abord. J'ai besoin de 100 francs, tu prends 100 francs, tu donnes. Après, quand tu vas penser que tu as fait, moi j'ai donné 100 francs à Kimberly là-bas. J'ai donné 100 francs au frère là. J'ai donné 100 francs au frère là. Et c'est ce qu'on fait toujours. Dès que tu as aidé, ça devient une pub. Tout le monde doit connaître ça. Si ce n'est pas aimer ton projet comme toi-même. Avant de donner 100 francs à ton frère, ta soeur, il faut te rassurer que tu as réussi. Au moment où tu as donné 100 francs, les autres 100 francs, tu peux faire quelque chose. Ne donne pas tout. Quand tu donnes tout, tu vas critiquer après. Parce que tu as besoin qui vienne après et tu vas regretter pourquoi tu as donné l'argent à ton frère ou à ta soeur. Automatiquement, tu vas regretter. Oh, si je n'ai pas donné cette chose, ça annule ta bénédiction. Mais Jésus dit encore, dans Jean 15, il dit non, aime ton prochain comme Dieu l'a aimé. Quand tu es venu aimer ton frère et ton soeur, il n'y avait pas de condition. Quand tu t'as aimé, il n'y avait pas de condition. Aime ton frère et ta soeur sans condition. Si vous voulez voir les gens venir à l'église, c'est l'amour. Tu as déjà invité combien de personnes ici? Les sœurs stériles, spirituellement parlant. Parce qu'au quartier, j'avais vu une maman là. La prière à la scène. Quand je la voyais avec un groupe de mamans en train de faire le porte-à-porte, en train d'évangéliser, je dis ah, mais c'est la quand elle était à la tabernacle, elle était posée. Vous aussi, à cause de votre comportement changé, vous devez amener beaucoup de personnes. Nous avons relevé le défi à Dieu et au lieu de 4 chaises, on met 5. C'est pour que beaucoup de personnes soient invitées. Mais ce n'est pas le pasteur qui doit inviter les gens. Jésus, ce qu'il sait faire, c'est de discerner la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, elle est allée soulever toute la Samarie. Pourquoi? Parce que les Samaritains connaissaient le comportement de cette femme. Et elle disait la vérité. Et quand elle est allée témoigner qu'elle avait un homme spécial, ils étaient obligés de croire. Mais toi, si tu témoignes de Jésus, est-ce que les gens croiront? Non. Parce que ta vie au quartier, ça décourage beaucoup de personnes. Quand tu as un garde-robe double, ici tu as un longue jupe. Au quartier, tu as des petits trucs comme ça là. Et ta démarche change au quartier. Tu marches un peu pour que les hommes te sifflent. Tu es devenu milou. Alléluia. Mais tout ça, c'est pour encourager les oiseaux blancs. Les oiseaux noirs, restez toujours dans la même position. Parce que Dieu va travailler avec ceux qui sont prêts.
Alléluia. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui apparaît ce soir. Avant de sauter, avant de chercher le réveil, il faut l'amour. Je vous assure que l'amour, c'est une puissance. Aujourd'hui, le secret de la guérison, c'est quoi? C'est de te mettre à la place de la personne qui est malade. C'est la compassion. Amen. Quand tu pries avec la compassion, Dieu agit. Que Dieu vous bénisse. C'est après la compassion que Jésus a délivré beaucoup de gens. Il était ému de compassion. Ému de compassion. Vérité. Aujourd'hui, nous sommes remplis de haine, remplis de division, remplis de clans. Tous les jours, tu n'es malade qu'avec une seule sœur. Et quand vous êtes ensemble, ne parlez pas de Dieu. Vous parlez des choses qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Toutes les sœurs qui n'ont pas de mari, quand vous partez vers les sœurs qui ont des maris, partez pour apprendre. Ne partez pas pour déranger les foyers d'autrui. Parce que quand tu vas donner ton conseil, ton point de vue, tu vas le donner selon la position que tu occupes. Maintenant, tu peux aller vers ces personnes, c'est pour apprendre quelque chose. Il y a des foyers même qui comptent la nourriture, mais c'est un foyer. Il y a des foyers là où même on ne donne pas d'argent, mais c'est un foyer. Il y a des foyers là où c'est dur, mais c'est un foyer. Il n'y a pas de foyer parfait, il n'y a pas de foyer modèle, mais ce sont des foyers et nous sommes censés protéger le foyer. Advienne que pourra. Alléluia. La femme là te fait souffrir. Quittez-le. Mais quand elle va quitter cet homme, elle va trouver qui? Les hommes d'aujourd'hui là. La plupart des hommes qu'on voit dehors, rares ceux-là qui sont sûrs. Mais la plupart ont des femmes. Quand il vient vers toi, c'est pour manger la nourriture. Après manger la nourriture, s'il est rassasié, ton numéro va t'appeler rarement. Jusqu'à ce qu'il va t'oublier parce qu'il a déjà mangé. Et même après manger encore, dessus. Dessus pourquoi? Peut-être la nourriture était mal préparée car j'ai perdu même tout mon temps là. Le français faisait le but là, donc ça là, je comprends pas. Tu m'appelles plus, hein? Rappelez-moi, quel message sans retour, sans réponse. Tu as vendu le droit d'aînesse. Alléluia. La recommandation d'aujourd'hui, dites à ceux qui ne sont pas venus, que le pasteur a dit, il faut demander pardon à vos maris. Le problème aujourd'hui qui arrive à certaines personnes, à cause du fait que vous avez attristé vos maris, même si c'est des problèmes passés, prenez le temps. La conscience va vous parler, demandez pardon, parce que le manqueur du respect, c'est manquer du respect à Jésus. Qu'il soit un homme ou toi ou tordu, c'est ton mari, c'est ton chef. Au travail, il y avait un peu de chef modèle. Il y a des chefs qui sont bizarres, mais il reste chef. C'est lui qui te pointe, c'est lui qui pointe ta conduite. Ne t'attends pas à ce qu'il soit bien, ne t'attends pas qu'il soit droit, mais c'est ton chef. Et au travail, on le respecte, les chefs. À vos ordres. Mais à la maison, tu ne respectes pas. Quand tu appelles cet homme qui te nourrit, qui nourrit tes enfants, tout le jour tu manges, tu vas trouver qui va te nourrir. Les buveurs de Moussobo, les doses. Il s'en fout de toi. C'est le seul et dehors. Ils savent bien parler. Oh, je vais te rendre à l'aise. Même parmi la 50 000. Il te montre qu'il a l'argent. Dieu, c'est pour t'avoir. Dès qu'il t'a eu, c'est terminé. Tu verras que le paradis qu'il t'a promis là, c'est à côté. C'est comme une sœur. J'avais plus le temps de la conseiller. Sa grande sœur l'a conseillé. Son beau frère, ses parents l'ont conseillé. Moi, j'étais le dernier conseiller. J'ai fait ce temps-là. Le frère était prêt à reprendre. Mais la manière qu'elle affiche un comportement bizarre. Mais quand le frère a tourné la page, aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui vient vers le frère. Moi, je viens demander pardon, mais c'est trop tard. Trop tard. Tu veux, je m'en fous
autour de toi. Tu connais qui tu as rencontré dehors, on connaît celui qu'on laisse. On ne connaît pas celui qu'on va rencontrer. Celui que tu laisses n'est pas un boxeur. Il peut te boxer par la bouche, mais il n'est pas un boxeur. Mais celui qui dehors. C'est bon. Quel est le tampon? Si tu comme tu es peut-être jaune, avec la crème, les verres là, les verres là seront endommagés. Tu es fâché. On est là pour l'amour. Alléluia. Il y a des gens qui ont le cœur dur ici. Dieu ne parle pas en vain. Tout ce qui a été révélé comme message, Dieu a dit que voilà le problème de l'église. Si vous n'êtes pas unis, il n'y aura pas le réveil. Le réveil commence par l'unité autour d'un don. C'est-à-dire que là où je place tout le monde ici, même comme ministre, il n'y a pas à se combattre. Chacun sa révélation. Il y a des gens qui prêchent plus dur que les autres. C'est un ordre. Chacun son ministère. Que les gens doivent se soutenir. Même quand quelqu'un prêche, je ne suis pas là. Les autres doivent soutenir. Alléluia. Amen. Même s'il donne terre à terre, encouragez le frère. Parce qu'en lui, il y a un ministère. Car il sera comme vous. Alléluia. On va se tenir debout. C'est parce qu'on devait rentrer un peu tôt, voilà pourquoi j'ai ajouté le cul. Il est allé trop vite. Il a dit, 5 minutes comme ça, on va partir maintenant. L'herbe qu'on appelle 5 minutes. Ça tue. Alléluia. Tu vas rentrer au dedans de toi-même. Sœur, frère, ce que tu connais, c'est ta conscience. Si tu as une vie de péché, tu n'as pas l'amour. Si tu gardes dans ton frère, ta soeur, tu n'as pas l'amour. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements d'abord. Ça compte la parole de Dieu que tu es obligé d'aimer ton frère, tu es obligé d'aimer ta soeur. Il dit que aime ton prochain comme Dieu l'a aimé. Pas comme ne cherche même pas à savoir si son visage te plaît ou pas. Non, Dieu l'a aimé comme ça. Il aime le fou, il aime tout le monde. Et tu as l'obligation d'aimer aussi tout le monde. Oh Jésus, donne-moi ton cœur, apprends-moi à aimer. Oh Jésus, donne-moi ton cœur, apprends-moi à aimer. Oh Jésus, donne-moi ton cœur, apprends-moi à aimer. Si dans mon cœur, que la jalousie, si dans mon cœur, que la jalousie, oh Jésus, donne-moi ton cœur, apprends-moi à aimer. Amen.
Mon cœur